Si la colère est une tristesse bruyante, la tristesse est une colère silencieuse. Il faut aborder la tristesse avec subtilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle tristesse. Mais il y a toujours dans la tristesse un moment qui risque de déraper et de transformer la belle tristesse en une misérable tristesse. La belle tristesse, elle nous est donnée par ce qu'on peut appeler l'état d'âme. Et l'état d'âme est merveilleusement exprimé par certaines poésies, certaines musiques, mais aussi certaines peintures, qui nous saisissent au plus profond de la vie à travers ce qui est mis en scène. Ce qui est mis en scène, c'est quoi? C'est quelque chose parfois de tellement beau qu'il n'y a plus que les larmes ou la tristesse qui peuvent l'exprimer. Je crois qu'on a affaire là à la nostalgie au bon sens du terme. Devant certains moments de la vie, ces moments sont si beaux qu'on aimerait qu'ils vivent toujours. Vous vous souvenez de cette parole merveilleuse de Goethe qui disait « O du Augenblick, verweile dich, du bist so schön. Ô toi l'instant, arrête-toi, tu es si beau. » Il y a des moments où on aimerait retenir la vie, simplement qu'elle dure un peu plus longtemps, et que ce qui existe pour toujours, ou en tout cas un peu plus, davantage. Je crois qu'il y a là l'expression de l'amour et de la beauté de l'amour. Je suis frappé d'apercevoir que parfois il n'y a que les larmes qui peuvent exprimer l'émotion devant la beauté, l'émotion devant la tendresse infinie de l'existence. Les larmes peuvent ce que le rire ne peut pas. Les larmes peuvent ce que la joie ne peut pas dire. Et je crois que parfois c'est ce qui se passe devant la beauté divine. On est tellement bouleversé par cette beauté qu'on ne peut pas faire autrement que pleurer. J'ai fait cette expérience 2 fois dans ma vie. Une fois, c'est une amie qui était juive et qui m'a dit « Bertrand, est-ce que tu sais comment on appelle un cimetière dans le judaïsme ?» Et j'ai dit « Non, je ne sais pas ». Elle m'a dit « On l'appelle la maison de la vie ». Et là, j'ai été inondé de larmes, tellement j'ai été ému par la beauté de ce que je voyais. Et puis dernièrement, je suis allé au monastère de Stavropoleos à Bucarest. Et les chants byzantins que j'ai entendus étaient tellement beaux que quand le prêtre m'a demandé de dire un mot à toute l'assemblée, j'étais incapable de parler tellement je pleurais. Je ne savais pas où j'étais. Je pense qu'il y avait quelque chose d'inexplicable à l'intérieur de ces larmes, qui était une tristesse sans tristesse. Vous savez, c'est un peu comme Grégoire de Nice qui parle de la sobre ivresse et qui dit, voilà, il y a des moments dans la vie où on est dans une ivresse sans ivresse. Un peu Hegel quand il dit que la vérité est un banquet dionysiaque dont personne n'est ivre. Eh bien, il y a des moments, les larmes et la tristesse, c'est une tristesse sans tristesse. Je ne peux pas exprimer mon rapport à la beauté, sauf le fait de dire que je suis peut-être visité par un autre monde et que j'aimerais retenir ce monde, et simplement pour dire combien je l'aime, eh bien, la seule manière de le dire, ce n'est plus de rire, c'est de pleurer cette beauté qui m'est donnée. Donc ça, c'est ce moment formidable. Mais ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir un détournement de la tristesse par la colère. C'est-à-dire que les choses sont belles et on a de l'émotion,
et on est capable d'avoir des larmes, et tout d'un coup vient la tentation à l'intérieur de la beauté de l'émotion et des larmes, de se saisir de cela pour régler des comptes, en disant oui voilà, le monde est très beau, donc j'en veux à ceux qui ne rendent pas le monde beau, et tout d'un coup je passe directement de l'émotion à la colère. Et là, on a affaire à la médiocre tristesse. Alors qu'est-ce que c'est que la médiocre tristesse? La médiocre tristesse n'a qu'un seul mot, c'est celle qui n'est plus capable de gratitude. C'est-à-dire que quand la vie, qu'est-ce qui est triste? Ce qui est triste, c'est ce qui se passe quand on fait une belle fête, qu'on invite des amis, et que tout d'un coup certains ne se montrent pas à la hauteur, et quelque part cassent l'ambiance de la fête, ou bien se comportent d'une manière vulgaire. Ou bien ne disent pas merci. Et on a l'impression ici qu'il y a quelque chose de triste. C'est-à-dire, il y avait une occasion qui était donnée de pouvoir se réjouir et être joyeux du fait de se réjouir, et on n'a pas été joyeux. D'où l'expression qui me paraît juste dans le fait de dire que c'est bien d'être heureux, mais il faut être content d'être heureux. Et parfois, c'est la manière d'être vraiment heureux. La vraie manière d'être heureux, c'est pas simplement heureux d'avoir quelque chose, mais heureux d'être, et être heureux d'être heureux. Est-ce que nous sommes capables d'être heureux d'être heureux? Et pour être heureux d'être heureux, il faut avoir de la gratitude à l'intérieur du cœur. Et quand on a un moment, un beau moment de l'existence, de remercier la vie, de remercier Dieu à la vie, de nous donner ce moment. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir des actions de grâce et de bénir Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Et donc il y a une tristesse qui peut amener vers des colères. Et puis d'autre part, c'est ce qui donne du sens à ce que dit Spinoza quand il dit il y a quelque chose qui est pauvre, qui est médiocre, c'est un manque d'affirmation de la vie. Nous avons la chance de vivre, nous vivons, nous sommes portés par un désir, et à un moment tu honores le désir qu'il y a en toi en étant joyeux, et en vivant ce désir joyeux que l'on sent à l'intérieur de soi. Et on s'aperçoit que ça peut être la grande tentation de la vie spirituelle, tout d'un coup, de tomber dans l'ascédie. Mais qu'est-ce que c'est que l'ascédie? L'ascédie n'est pas simplement un épuisement spirituel, c'est-à-dire l'ascédie consiste à un moment au cœur de la vie spirituelle de ne plus être capable de voir la merveille qu'il y a dans la vie spirituelle, et finalement de se saisir de celle-ci malignement pour pouvoir détruire celle-ci. C'est-à-dire, c'est la grande expérience de toute chose. Quand une vie m'est donnée, un amour m'est donné, un bonheur m'est donné, je peux avoir la tentation de le détruire, et je peux détruire le moment, je peux détruire la vie qui m'est donnée, et je peux détruire Dieu à travers la tristesse, et une sombre tristesse qui n'est plus capable de voir la beauté du religieux à l'intérieur du religieux. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un problème dans le religieux. Le problème du religieux, c'est pas la religion qui rend triste, c'est la tristesse qui rend certaines religions tristes, et qui viennent du fait que certains n'ont pas compris la grâce, la beauté divine, en disant regarde, ces églises, toutes ces merveilles nous sont données, mais réjouissons-nous de tout ce que l'on peut vivre, et ne profitons pas de cela pour régler des comptes et quelque part nous venger à l'intérieur de l'existence. Souvenons-nous, Freud voyait de la culpabilité dans le cœur des hommes qui ne sont pas arrivés à maturité. Nietzsche voyait de la vengeance, il y a de la vengeance, il y a de la colère dans le cœur humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme pour le bonheur, pour être heureux, il faut être toujours deux fois heureux. Il faut être heureux et il faut être heureux d'être heureux. Il faut être religieux, mais il faut être religieusement religieux. Il faut être humain et vivant, mais il faut être humainement humain et vitalement vivant.